Bonsoir la famille. Je vais vous passer ce flash info rapidement. C'est pour vous dire que Talon prépare son troisième mandat. La preuve, vous n'êtes pas sans savoir que actuellement il y a ce qu'on appelle la guerre froide entre le Togo et le Bénin. Il y a la guerre froide entre le Togo et le Bénin. Et actuellement, le Bénin bloque l'activité des Chinois qui devraient faire passer le pétrole du Niger vers le Togo. Maintenant, pourquoi Patrice Talon bloque cela? La raison est que après les sanctions de la CEDEAO et la fermeture des frontières du Bénin face au Niger, après que le Bénin a ouvert sa frontière, le Niger a surtout maintenant à bloquer son frontière au Bénin. Maintenant, le président Talon dit, bon, pourquoi fermer sa frontière et maintenant, il dit, il veut faire passer son backline vers le Togo, qui n'est pas d'accord. Alors que si, au fond des choses, bon, maintenant, la raison qui explique la fermeture du Niger actuellement par rapport au Bénin est que le Niger dit qu'il a des preuves que le président du Bénin loge un camp militaire français à la côte, à la frontière Bénin-Niger. Donc, pour des raisons de sécurité, il ne peut pas permettre à ce que sa frontière soit ouverte. Il n'a qu'à faire dégager les Français à la frontière d'abord. Le Bénin dit non, qu'il n'y a pas un camp français à la frontière dans son pays. Ok. Maintenant, au fin fond des choses, ce qui me pousse à prédire l'avenir de Patrice Talon, qu'il va briguer un troisième mandat, est que le pourquoi il a bloqué cette activité est que vous connaissez cette dame-là qu'on appelle Rekia Madougou. Oui, c'est à cause de cette Rekia Madougou-là. C'est tout le problème. Sinon, ça allait bien entre le Togo et le Bénin avant l'arrivée de Patrice Talon. Même au début, bon, ça frotte un peu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rekia Madougou est une Béninoise qui a travaillé sous Yahi Boni. Et vous savez bien que Yahi Boni et notre président, ce sont des amis. En dehors, c'est lors des entretiens, visites Bénin, Togo, quoi là. Et c'est là-bas que notre président, Faure Gnassingbé, est devenu ami avec Rekia Madougou. Donc Rekia Madougou, après être ministre sous Yahi Boni, est devenue conseillère à la présidence ici au Togo. Donc elle a embrassé des milliards. Maintenant, après avoir embrassé des milliards, elle est partie maintenant dans son pays. Elle veut devenir présidente. Elle veut déposer sa candidature. Il faut créer son parti, son parti politique. Voilà que, vu la situation, le président Patrice Talon l'a ramassé et l'a enfermé 20 ans de prison ferme. Notre président a tenté tout pour sa libération, mais non. Patrice Talon dit non, ça ne passe pas. La libération de Rekia Madougou n'est pas possible. Maintenant, il y a une crise, il y a cette tension-là entre les deux. Donc, c'est ça la grève froide qui sévit entre le Togo et le Bénin. Maintenant, quand Rekia Madougou est conseillère ici au Togo, vous connaissez tous le président de la République togolaise. Elle est devenue sa chouchou. Donc,
Bon, la question que moi je me pose, étant conseillère, regardez ce que on nous fait subir dans ce pays. Si, étant conseillère, elle part là-bas devenir président, les Béninois, ça va devenir quoi pour vous? Ok. Et ça, c'est entre parenthèses. Donc, sur ce point, moi, je félicite Patrice Talon d'avoir enfermé Rekia Madougou. Oui, ça, c'est mon avis personnel. Je le félicite parce que elle est venue ramasser des milliards ici. Nous, on souffre dans ce pays. Elle est conseillère. Malgré tout ça, nous, on souffre ici. Ok, ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, avec la crise, le coup d'État au Niger, les sanctions de la CEDEAO, et vous savez que notre président n'aime pas qu'on sanctionne les coups d'État. Donc, la CEDEAO avait ordonné à ce que on sanctionne le Niger, on ferme les fermetures. Le Bénin, lui, l'a exécuté cela. Maintenant, après avoir exécuté, le Niger a besoin du port du Bénin. Maintenant, voilà que la frontière est fermée, il ne peut plus bénéficier du port du Bénin. Donc, sur ce, il a fait recours au Togo. Comme il y a cette crise-là, le président vite accepté et maintenant, le Niger exploite le port du Togo. En exploitant le port du Togo, le Bénin se rend compte qu'il est en train de perdre, son économie va chuter. Donc, il fait savoir au Niger qu'il va ouvrir sa frontière. Il a ouvert, mais le Niger a refusé. Donc, actuellement que nous parlons, le port du Bénin est disponible pour le Niger, mais le Niger aussi dit non, il ne veut plus en exploiter pour le moment. On ne peut pas dire jamais quand même, mais pour le moment. Donc, voilà que il y a ça, et maintenant vous venez frapper à la porte que M. Talon n'a qu'à ouvrir sa frontière pour que le pipeline passe. Non, le pétrole, le président aussi dit non, que le pétrole du Niger ne va pas passer par le Bénin pour arriver au Togo. Vous voyez, non? Donc, comment faire pour que ce dilemme puisse continuer, cette guerre froide puisse continuer? Si Patrice Talon quitte le pouvoir aujourd'hui, Rekia Madougou sera libéré dans les minutes qui suivent en même temps. Vous voyez. Maintenant, comment faire pour que Rekia Madougou ne soit pas libéré? Comment faire pour que le gaz et le pétrole du Niger ne viennent pas au Togo? Il faut que Patrice Talon s'offrir un troisième mandat catégoriquement. Voilà la raison pour laquelle Patrice Talon est obligé de briguer un troisième mandat. Ça, c'est une révélation que je suis en train de vous faire. Soyez-en sûrs, dans les prochains jours, nous allons attendre une modification de la Constitution qui va permettre à Patrice Talon de briguer un troisième mandat. Dis-moi dans les commentaires comment tu as trouvé mon analyse. À bientôt. Ciao.